Environ 85% des vidéos sur Internet contiennent des cuts et pourtant moins de 5% d'entre elles les font correctement. Pourtant, c'est extrêmement simple, tu coupes ta vidéo avec l'outil adapté sur ton éditeur de vidéo, tu coupes à un deuxième endroit plus loin, tu sélectionnes la partie découpée, tu supprimes et raccordes, et voilà, t'as un cut. Ah ben bravo, c'est ça les experts de entre vidéos. Bravo, ça t'explique juste un cut quoi, bravo. Hein. T'es gentil, genre, mais toi tu utilises uniquement tes cuts pour retirer les blancs de tes vidéos. Donc t'es gentil, reste dans ton coin, tais-toi et écoute un petit peu. Alors est-ce que tu savais justement que le cut ne sert pas uniquement à retirer des blancs dans ta vidéo, mais elle sert aussi à créer des emphases, pouvoir créer des hors-sujets, pouvoir créer donc une situation un petit peu plus rigolote, simplement avec un cut zoom, un cut dézoom. Concrètement, c'est un cut, et sur le plan suivant, tu rajoutes un zoom. C'est pas sorcier, ça, c'est ce qu'on appelle donc, un cut plus une transition, un cut zoom, cut dézoom, tu peux faire un cut machin truc, tout ce que tu veux. On fait souvent le lien entre ces deux transitions, on appelle ça un cut machin chose. Et ça, en fait, ça te permet tout simplement de pouvoir raconter quelque chose. Imagine en fait juste deux timelines, et en fait, en créant donc un cut, tu vas tout simplement couper cette timeline. Même si tu la raccordes, tout ce que tu veux, eh bien en fait tu vas couper donc cette timeline. Le but, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de vide dans cette timeline. Donc tu vas créer une timeline secondaire. Et il faut aller jusqu'à cette timeline secondaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée une transition. Donc ici, un cut zoom par exemple, pour arriver donc dans la scène secondaire. Sauf qu'une fois que la scène secondaire donc est finie, il faut revenir à la scène principale. Et donc on utilise encore une fois une transition. Ici, donc un cut, dézoom. Petit exemple, tu sais me passer le sel, s'il te plaît? Le sel? Bien sûr. Mais avant toute chose, je vais faire en sorte de sauver cette ville de l'occulte. Je vais combattre les forces occultes et je vais faire en sorte que plus personne ne soit victime de ces choses indicibles et horribles. Oui, excuse-moi, le sel. Donc tout simplement, comme j'ai pu illustrer, le cut zoom permet d'entrer dans une scène secondaire. Le cut dézoom permet de revenir à la scène principale depuis la scène secondaire. Donc comme j'ai dit, à chaque fois que tu fais un cut, tu vas créer un trou dans cette timeline. En fait, imagine un petit peu que quand tu fais un cut, il y a un petit peu un grand méchant donc d'un animé et tu as le pouvoir ultime de pouvoir effacer du temps de la réalité. Et pour pouvoir garder donc tes pouvoirs indéfiniment, eh bien, il faut que tu sois le plus discret possible. Et donc, comment est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas camoufler donc tes cuts dans la réalité en le camouflant. Voilà, tu le camoufles, tu crées un petit zoom, un petit dézoom, tu crées une autre emphase, tu crées une scène secondaire. Voilà, tu essaies de raconter quelque chose donc dans ton montage vidéo. Ou bien, à défaut d'utiliser donc un camouflage, eh bien, fais en sorte de le rendre le plus discret possible. Parce qu'un cut qui est un petit peu trop criard, ben c'est horrible, c'est pas beau, c'est vraiment à éviter. Alors attention, ajouter une image, ajouter une vidéo, mettre donc deux photos l'une à côté de l'autre, ce n'est pas un cut. Alors ça peut paraître exactement la même chose qu'un cut, tout simplement parce que le plan saute, mais non, ça s'appelle une insertion de plan. Et l'insertion de plan régit à d'autres règles que le cut. Pareil, donc le cut régit à d'autres règles que l'insertion de plan. Les deux peuvent parfois être subtilement les mêmes. Le cut, c'est une insertion de plan, c'est pas vraiment la même chose, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Dernière chose qui peut paraître évidente avec tout ce que j'ai dit jusque-là, mais on n'abuse pas des zooms. L'utilisation du cut zoom plusieurs fois pour pouvoir créer plusieurs emphases et un cut dézoom pour pouvoir l'expliquer. Je rentre dans une scène secondaire, je ressors de la scène secondaire. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas abuser des cuts? Tout simplement parce que c'est dégueulasse, c'est vraiment à éviter. C'est ultra criard, c'est à éviter à tout prix. Quelle que soit ta manière artistique, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui est fait exprès pour voilà, pour illustrer par exemple les cuts. Et donc, je vais faire plein de petits cuts. Un dernier petit conseil, s'il vous arrive tout simplement d'avoir beaucoup donc de blanc dans vos vidéos et que vous finissez par faire 1 milliard de cuts. Dans ce cas-là, vaut mieux peut-être refaire la vidéo.
C'est vraiment un conseil d'expérience que je vous donne, tout simplement parce que avoir 1 milliard de cuts, même si ils sont très bien camouflés, au bout d'un moment, ça va se voir. Et si vous les enchaînez, forcément, ça se verra encore plus. Et si vous essayez de les camoufler toutes les 15 secondes, ça va être tout simplement imbuvable. Ça va tout simplement, en fait, surcharger l'œil humain et les gens vont tout simplement pas rester sur votre vidéo. C'est absolument pas le but. Le but, c'est que les gens puissent voir une vidéo jusqu'au bout et qu'elle soit d'un niveau acceptable. Et donc, bien faire ses cuts, faire des bons cuts zoom, cuts dézoom, ça fait partie de savoir créer une bonne vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo et on remercie Jean-Eudes qui est bien resté dans son coin là-bas. Il n'a pas bougé, il n'a pas parlé donc depuis sa dernière intervention. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo donc jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à aller donc nous follow donc sur TikTok. Les liens sont dans la description et je vais vous laisser avec ma phrase fétiche. L'excellence se trouve dans les détails imperceptibles.